À partir du moment où une patiente décide de se faire enlever les seins de façon préventive, la question qu'elle va poser immédiatement, c'est comment va-t-on me reconstruire? Parce qu'il n'y a pratiquement aucun exemple de femmes qui se font enlever les seins sans reconstruction dans le même temps opératoire. Mais en fait, les techniques de reconstruction sont soit par une prothèse, il y a des prothèses différentes, mais schématiquement un corps étranger. Et ça, c'est aujourd'hui en France 90% des femmes qui se font enlever les seins de façon préventive, qui ont une reconstruction par prothèse. La deuxième technique, ce sont des reconstructions qui font appel aux propres tissus de la patiente, qui sont prélevés en général au niveau de l'abdomen, mais ce sont des solutions chirurgicales plus complexes. Ce sont 2 seins qu'il faut reconstruire, donc c'est beaucoup plus rarement pratiqué. Donc si on veut résumer pour le volume du sein, les prothèses dans la très grande majorité des cas, les propres tissus de la patiente de façon minoritaire. Et puis il faut savoir aussi que lorsqu'on utilise une prothèse, on peut améliorer le résultat esthétique de la prothèse en utilisant des injections de graisse de la patiente, une fois que la prothèse a été mise, de façon à ce que le résultat un peu rond et un peu figé des prothèses mammaires soit amélioré par cette utilisation de graisse. Enfin, dernier point, toutes ces patientes qui ont une mutation et qui demandent une ablation préventive de leur sein vont garder l'aréole et le mamelon et vont garder la totalité de la peau. Donc on vide la glande, on vide l'intérieur, et c'est l'intérieur qu'on remplace, l'extérieur visuellement n'est pas modifié.